Bonjour, je suis Bruno Pigot, consultant formateur au sein de Dali Développement, société de conseil et de formation qui va accompagner la formation société inclusive, impact sur les pratiques professionnelles et le management des équipes au sein de la DAPI 49. Nous sommes en présence du module directeur et nous allons évoquer ensemble les points de repère clés concernant cette évolution vers des pratiques plus inclusives au sein de votre association. Alors, la convention de formation que nous avons passée s'appuie sur trois objectifs: permettre une approche et une maîtrise des pratiques inclusives sur l'ensemble des secteurs d'activité de votre association, conduire au perfectionnement en management inclusif et préparer les chefs de service dans le soutien aux accompagnements inclusifs de leurs équipes. L'organisation pédagogique, c'est une transposition d'une action de formation que nous développons depuis presque 3 ans au sein de l'OPCO Pays de la Loire, sur des ACR qui s'intitulaient 07, 08, 09. Ces contenus sont évidemment adaptés à la réalité de la DAPI 49 et notamment à votre souhait de placer les chefs de service comme cheville ouvrière du déploiement des pratiques inclusives au sein de l'association. Ces formations sont mixtes, elles sont présentielles sur des modules de 2 jours qui sont précédés par un temps de formation et de préparation au présentiel à distance sous forme de e-learning. Enchaînement des formations, donc on va commencer le 30 juin par une visioconférence ou une conférence présentielle avec une trentaine de directeurs, qui sera précédé d'un temps de e-learning de 2 heures. En fonction du délai ou de votre charge de travail, vous pourrez éventuellement l'utiliser après la conférence, si vous n'avez pas le temps de l'utiliser avant. Nous enchaînerons ensuite le 9 septembre, entre le 9 septembre et le 20 septembre, une session de e-learning avec vos chefs de service qui sera plus dense que celle des directeurs. Et ensuite, nous enchaînerons avec 2 modules de formation présentielle de 15 participants chacun. Le premier, les 23 et 24 septembre. Le second, le 30 septembre et le 1er octobre. Le second utilisera notamment les contributions du premier groupe. Donc, il y aura un ajustement du contenu entre les 2 sessions de formation. Alors, le e-learning à destination des directeurs, pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut préparer la visioconférence du 30 juin, ou pour assurer un complément à cette visioconférence, pour connaître et assurer ensemble un seuil commun sur les principes fondamentaux d'une démarche inclusive, et justement pour constituer un socle commun des connaissances entre les directeurs et les chefs de service, afin d'assurer une cohérence de l'ensemble. Alors, contenu de votre e-learning, vous avez à peu près 2 heures de visionnage que vous pouvez utiliser en plusieurs fois en fonction de votre disponibilité. Il s'agit de 5 capsules. La première est une capsule de 15 minutes qui reprend les origines du mouvement inclusif, un point sur un certain nombre de démarches inclusives ou d'organisations inclusives chez nos voisins, et un sujet qui est transversal à toutes les associations concernant l'inclusion, c'est la notion de désinstitutionnalisation, que nous préférons appeler comment faire institution autrement. Capsule 2, elle est centrée sur les fondements mêmes d'une démarche inclusive, avec 3 praticiennes d'inclusion, les 2 premiers en rapport avec le pouvoir d'agir, la 3e capsule en rapport avec la notion de subsidiarité, qui est un pilier de la démarche, et puis une définition humoristique bien québécoise pour conclure cette capsule 2. Vous enchaînerez ensuite avec une 3e capsule d'une trentaine de minutes, avec une approche sémantique déclinée par Valérie Lex, docteur en gestion, membre du cabinet d'Ali Développement, et Isabelle Barthes, qui est un professeur des universités, spécialiste de la gestion et du management de la diversité, et de Philippe Pierre, qui est un DRH de chez L'Oréal et qui est également sociologue.
et qui travaille beaucoup sur ces questions de management de la diversité. On a donc euh, une approche du management inclusif par le prisme de la diversité, pour enchaîner ensuite sur une quatrième capsule qui est centrée sur la notion de leadership inclusif. Pardon, je vais un peu vite, euh, quel, euh, qu'est-ce qu'un leadership inclusif? Est-ce que vous êtes un leader inclusif? Est-ce que vous avez envie de le devenir? Vous aurez quelques points de repère au travers de ces vidéos pour enchaîner enfin sur euh, la, la capsule 5 qui est centrée sur l'accompagnement et l'évolution du changement dans votre organisation et comment le mouvement inclusif peut-il vous solliciter différemment euh, par rapport aux habitudes notamment de développement de projet, mais aussi par rapport aux habitudes pyramidales d'un certain nombre de nos associations du secteur médico-social. Voilà, cette dernière capsule dure 25 minutes. Je vais vous souhaiter un bon visionnage et vous donne rendez-vous le 30 juin. Euh, Au besoin, on peut échanger en dehors de cette conférence via mon adresse mail que vous avez en bas de l'écran. Voilà, je vous souhaite une fois un bon visionnage. Je vous dis à bientôt.